Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo en collaboration avec David Lecomte, que vous connaissez peut-être sur YouTube, qui est aussi notre formateur en microsoudure MacBook. Donc dans cette première vidéo qui fait avec nous, c'est un MacBook donc, qui a pris l'eau, qui charge plus, qui a plus d'affichage. Donc je vous invite à regarder cette vidéo en entier, il donne énormément d'astuces, notamment comment on détermine de quel port on commence à sur quel port on commence à diagnostiquer via une technique assez intéressante. Ensuite, comment il va faire ses diagnostics, comment il fait ses tests, etc. Et surtout, en fait, il va déjà assez loin dans l'explication du fonctionnement du CD3215, les alimentations, etc. Donc, une vidéo très instructive, certes un peu longue, mais c'est nécessaire surtout pour apprendre à diagnostiquer du MacBook. Donc, elle est super intéressante et il y en a d'autres qui vont arriver. Je suis en train de faire le montage au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, bon visionnage. Bonjour à tous. Alors, certains d'entre vous doivent me reconnaître. Je suis David Lecomte de l'entreprise Lecomte Repair Service. Et donc là, aujourd'hui, je fais une vidéo pour la chaîne Repair Academy parce que occasionnellement, Repair Academy va me confier des machines à réparer avec comme objectif de faire aussi des vidéos didactiques pour eux sur les machines qu'ils me confient. Et donc aujourd'hui, pour la première vidéo, on va travailler sur ce truc-là. Alors, tic. MacBook Pro qui ne s'allume pas. Hmm. Je le connecte. Ne s'allume pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, vous pouvez pas le voir. Je vais le montrer un peu plus tard sous microscope. Mais il tire seulement 5 volts. Hein, donc il s'allume pas. Et juste vous montrer le numéro de modèle qui se trouve en dessous. Là. Voilà, c'est un A1989, c'est-à-dire un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar de 2018, un des tout premiers modèles avec plus T2. Donc, je ne connais rien sur l'historique de l'appareil. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne s'allume pas. Et la première chose que je veux faire dans ces cas-là, c'est de regarder comment il se comporte quand on le connecte au chargeur. Donc ici, j'ai mon ampèremètre USB-C. Et donc là, sous le microscope, vous pouvez voir, si je le connecte sur ce port, j'ai 5 volts, 22 mA. Sur ce port-là, rien du tout, ça clignote. Je le retourne. Je prends le port de l'autre côté. « 5 volts, 23 mA. Et l'autre, le dernier, 5 volts, 23 mA. Alors, donc là j'ai testé les 4 ports, mais j'ai testé seulement dans une orientation. Il faut savoir que le connecteur USB-C, même s'il a l'air symétrique, en fait il ne l'est pas. Sur le connecteur mâle, il y a une seule ligne de communication avec la machine, alors que sur la machine, il y a 2 lignes de communication avec le chargeur. Donc il faut aussi tester dans l'autre direction, c'est-à-dire retourner la machine pour un petit peu regarder. Donc là, 5 volts 23 mA, 230 mA, pardon, je me suis trompé depuis le début. 5 volts 230 mA. Je retourne la machine. Donc là, si vous avez suivi, je me retrouve sur le côté sur lequel il y avait un port qui se comportait un peu différemment. Tous les autres, ils me donnaient 5 volts 230 mA. Donc là, ça c'est celui qui était problématique, qui était un petit peu différent. Là, vous voyez toujours pareil, il s'allume, il s'éteint. Et enfin,
celui-là, 5 volts, 230 mA. Voilà, donc ce premier pré-diagnostic me dit que... Alors, on va repasser sur la vue de dessus. Ce premier pré-diagnostic me dit que tous les ports, sauf un, dans les deux orientations, se comportent de la même manière et tirent tous les trois 230 mA à 5 volts. Donc la négociation des 20 volts ne se fait pas. Et j'ai un port qui est celui-là, celui qui se trouve devant, donc le plus proche du trackpad. Ça c'est l'arrière de l'appareil, ça c'est l'avant. Le port qui se trouve le plus proche du trackpad, lui, passe son temps à rebooter. Voilà, donc ça c'est notre premier pré-diagnostic. Il nous permet de nous dire, bah, tiens, probablement que ça va être le circuit USB-C, le circuit du contrôleur USB-C correspondant à ce port qui va avoir un problème, puisque les trois autres se comportent de la même manière. Alors, ça n'est pas une certitude, c'est juste un peut-être, mais c'est vers ça qu'on va s'orienter. Donc, avant d'ouvrir la machine, on va passer sur le schéma pour essayer de voir de quel côté de la carte on se trouve. Hein, parce qu'on pourrait avoir une bonne surprise, on pourrait être du côté qui va être face à nous quand on va ouvrir la machine, et donc qui peut-être ne nécessiterait pas de sortir la carte. Donc, je rappelle, c'est ce port-là, là c'était celui qui était devant. Maintenant, quand je retourne la machine, il passe derrière. Et les ventilateurs sont ici. On passe sous le schéma. Donc là, la carte est orientée de la même manière que face à moi. Et donc, celui qui pose problème, c'est celui qui est le plus éloigné de l'écran. Donc, c'est-à-dire celui-là, cette partie-là du connecteur. Et je veux voir à quel contrôleur USB-C ça correspond. Donc là, c'est facile, c'est toujours la première, pour l'instant, hein, sur les machines qui sont sorties jusqu'à présent, c'est toujours le premier pin qui correspond à l'alimentation par le chargeur. Et là, je vois que ça va de l'autre côté de la carte. Donc voilà, notre contrôleur qui se comporte différemment, c'est U3100 qui se trouve à l'arrière. Ce qui veut dire que malheureusement, je vais devoir ouvrir la machine, ça c'est normal, mais je vais devoir aussi sortir la carte. Donc, on y va. Ça va prendre du temps, surtout sur ces machines-là. Bon, là, la machine est démontée. Vous voyez que ça prend quand même beaucoup de temps. J'ai pas compté, mais il y a au moins une quarantaine de vis. Je récupère le port USB-C parce que je vais en avoir besoin pour mon diagnostic. Et la première chose que je fais, c'est que je vérifie qu'il n'est pas sale, qu'il n'y a pas d'oxydation, ni rien. Et juste au cas où, je le nettoie. Voilà. Ça, c'est pas beau quand même. Oh là là. Ah bah. Et là, on voit qu'il y a des traces de... Bon, c'est vraiment pas beau. Donc, déjà, traces de brûlé ici. Donc déjà, on n'est pas sûr qu'on puisse faire confiance à ce connecteur. Bon, on va quand même l'essayer, mais je pense qu'on va le remplacer par un qui a une meilleure tête que celui-là. Apparemment, l'appareil a vu l'eau.
Ou plutôt, d'abord, je pense que je ne vais pas l'utiliser, je vais le mettre de côté. Et on va prendre l'autre de l'autre côté, qui, je l'espère, a une meilleure tête. Parce que voilà, il faut pas que je commence à travailler avec des pièces défectueuses. Une fois que je saurai si c'est le problème vient du port ou de la carte mère, après je pourrais envisager de l'utiliser ou décider de ne pas l'utiliser, de ne plus l'utiliser. Donc, je prends l'autre et on espère qu'il a une meilleure tête et qu'il va être utilisable. Hop là. Ah bah celui-là est déjà mieux. Ouais, je pense qu'on va l'utiliser. Je pense qu'il est utilisable en tout cas. Nettoie un petit peu. À l'intérieur, c'est propre. Ok. Très bien. Donc maintenant que j'ai remplacé par un port euh, qui semble en bon état, on va tester de nouveau le fonctionnement de la machine. Donc là, il continue. Donc quand il est branché sur celui-là, il continue, il fait comme tout à l'heure, il s'éteint, il se rallume. Donc le changement de port n'a rien changé. Sur l'autre, à côté, 5 volts, 220 milliampères, donc rien de nouveau par rapport à tout à l'heure. Très bien. Bon, bah donc maintenant, on va être obligé de... Ça n'est probablement pas un problème de périphérique, c'est pas un problème avec le port, donc on va essayer de diagnostiquer ça. Donc déjà, je commence par une observation de la carte. Le fait que le port était sale, comme il l'était tout à l'heure, ça m'indique que l'appareil a probablement vu de l'eau de ce côté-là. Et tiens, en regardant à cet endroit sous le microscope, j'ai effectivement des traces d'oxydation. Alors, je ne sais pas si c'est grave pour l'instant. Déjà, on va nettoyer. Oui, ma petite brosse. Elle est là. Et comme j'avais ce condensateur qui était pris dedans, je vérifie qu'il n'est pas mort. Donc ça va. Le fusible est toujours bon. Bon. Déjà, l'examen rapide ici de ce côté-là ne semble pas indiquer que quelque chose soit mort. Évidemment, c'est un examen rapide. Je suis... Oh là là. Et voilà. Et de l'autre côté... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. De l'autre côté, c'est comme ça. Bon.
Alors, il est très probable que, il est très probable que le CD3215 n'est pas très heureux. Et puis, alors là, mon Dieu, tous les autres composants autour. Bon, bah, il va y avoir du boulot. Il va probablement falloir remplacer beaucoup de composants là-dedans. Alors, avant de nettoyer, je vais prendre une photo. Tac. Comme ça, je saurai quels étaient les composants qui étaient atteints par l'oxydation. Et puis, bah, on va essayer de réparer ça. Alors, bon, je vais jeter un petit coup d'œil au schéma pour avoir une idée de ce que sont tous ces composants-là. Donc, évidemment, le CD3215, je sais ce que c'est, je sais ce qu'il fait, mais les autres, par exemple, ces deux trucs-là, je suis pas sûr si ce sont des condensateurs ou des fusibles, vu la tête qu'ils ont, enfin, vu leur couleur. Les trucs au-dessus, là, non plus, je ne sais pas encore ce que c'est. Donc, on va regarder. Donc, on est dans cette zone-là. Donc, ça, c'est une résistance. Ah oui, ça, c'est la protection c'est le circuit de protection des lignes de communication avec le chargeur, c'est ça? Oui, c'est ça. ACC Protection. Ok, donc c'est une résistance variable. Et juste au-dessus, ce sont des MOSFET. Q3440, Q3430, Q3431, c'est quoi ça? Ah, c'est un transistor, ok. Aïe aïe aïe, bon. J'espère que je vais pouvoir me procurer tous ces composants, parce que s'ils sont tous morts, ça va être un petit peu difficile. Mais on va voir. Alors, déjà les résistances. Bon, je... Pardon, j'avais oublié de passer sous le microscope. Donc ce que j'ai fait là, c'est j'ai juste mesuré aux bornes de mes deux résistances. Alors, théoriquement, pour s'assurer que ces résistances sont en bon état, il faut les sortir de la carte mère. Mais comme j'en ai deux qui sont pour des circuits qui sont identiques, ce que je peux faire, et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de mesurer en mode diode si les comportements sont les mêmes. Si les trucs mesurés sont les mêmes. Si les trucs mesurés sont différents, alors je suis sûr que j'ai un problème quelque part. Si les deux sont les mêmes, ça ne me dit pas que tout va bien, mais ça me rassure un petit peu. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait ce nettoyage, je veux regarder si ça change quelque chose
au comportement de la machine. Ah, très bien. Donc maintenant que c'est nettoyé, il fait pareil que les autres, 5 volts, 22 milliampères. Et alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ben, je ne saurais pas dire. Je dirais plutôt mm, mauvaise nouvelle parce que maintenant les quatre ports se comportent de la même manière et on n'est pas vraiment sûr de ce qui peut poser problème. En revanche, comme on sait que celui-là est tout oxydé de ce côté-là, c'est probablement de celui-là que vient le problème. Mais si vous vous retrouvez sur une machine que vous n'avez pas touchée, vous n'avez rien nettoyé, et puis les quatre ports se comportent de la même manière, vous êtes un peu embêté parce que vous n'avez pas vraiment de piste. Et ça pourrait être un problème avec n'importe lequel des quatre, ou alors ça pourrait être un problème avec complètement autre chose. Ok. Alors, on va essayer de diagnostiquer maintenant le comportement du CD3215. Très bien. Alors, bon, désolé, j'ai dû m'interrompre parce que j'ai eu un coup de téléphone. Donc, on revient ici où on en était. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, ce que je voudrais faire, c'est déjà voir qu'est-ce qui marche à ce stade du démarrage. C'est-à-dire étudier un peu les conditions de fonctionnement, si les conditions de fonctionnement de ce CD3215 sont vérifiées. Donc, on retourne sous le schéma, c'est U3100. Le voilà. Alors, euh, tout le fonctionnement des CD3215, c'est très compliqué à expliquer et ça prendrait beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est quelque chose que je couvre un petit peu pendant la formation que je donne à Repair Academy sur les MacBooks. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'il est complètement booté et qu'il a lu son BIOS, on doit avoir le PP1V1 UPC XA LDO BMC. Donc moi, c'est le premier truc que je regarde, parce que si ce truc-là est présent, ça veut dire que mon CD3215 est complètement booté. Donc on va regarder ça. Alors, d'après le schéma, ça se trouve ici. Ouais, je suis bien en voltmètre. Et non, j'ai seulement 0,4. Donc il n'est pas complètement démarré. Donc après ça, je vais regarder ce qui vient avant dans le processus de démarrage du CD3215. Il lui faut, il lui faut son alimentation, ce truc-là, PP3V3 G3 Hot RTC, qui lui provient d'une autre puce qui alimente tous les CD3215 en même temps. Donc ça, je peux le mesurer là, sur ce test point. On va voir ça. C'était bien celui-là. Ah, et donc sur lui, je n'ai pas 3,3 volts. Donc ça n'est pas bon. Il n'est pas, il n'est pas alimenté. Je, je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé d'endroit où je dois mesurer. Non, il n'est pas démarré.
il n'est pas alimenté par le PP3V3 G3 Hot RTC. Donc ça pourrait être parce qu'il y a un court-circuit sur cette ligne. Ça, on va le garder pour un petit peu plus tard. Je vais regarder s'il a reçu, s'il a créé ces trois autres LDO. Donc le PP3V3 UPC XA LDO, le PP1V8 UPC XA LDO et le PP1V8 UPC XA LDOD. Donc ceux-là sont censés être créés dès que le CD3215 est alimenté par le chargeur. Alors que le 1v1, il vient normalement après que le PP3V3 G3 Hot RTC soit présent. Donc je vais regarder ces trois-là. Où est-ce que je peux les trouver? PP3V3 G3 Hot UPC XALDO. Donc lui est présent. Ça m'indique déjà que les 5 volts du chargeur lui arrivent. Ensuite, le 1V8 LDO-A. Je peux le trouver ici. Et j'ai bien 1 volt 8. Et le 1 volt 8 LDO-D, lui, je peux le mesurer ici. Et j'ai bien 1 volt 8. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça m'indique, je repasse sur le schéma. J'espère que je vais pas m'emmêler les pinceaux avec les vues. Ça m'indique que ça arrive, que le fusible est bon, que les MOSFET fonctionnent. Quoique non, ça m'indique pas encore que les MOSFET, ça m'indique juste que le PP 20V USB-C XA VBus, ça m'indique qu'il arrive bien ici à VBus. À la suite de ça, les LDO sont créés. Donc je suis déjà bon à ce niveau-là. Ensuite, je voudrais voir si le PPDC NG3 Hot est passé par le MOSFET. On va le localiser. Là, on repasse ici, sous la caméra, et je peux le mesurer là. Ok, j'ai bien 5 volts ici. Donc le MOSFET fonctionne. Donc à ce stade, il nous manque à coup sûr le PP3V3 G3 Hot RTC. Et ça pourrait expliquer pourquoi je n'ai pas le PP1V1 UPC XA LDO BMC. Puisque celui-là est un prérequis pour avoir celui-là. Donc il faut maintenant que je me pose la question de pour quelle raison le PP3V3 G3 Hot RTC ne sort pas. N'arrive pas ici. Je voudrais voir aussi s'il arrive aux autres. S'il arrive aux autres CD3215. Donc, on va aller voir. Si ça vient ailleurs. Donc, par exemple, on va prendre le CD3215 qui se trouve de l'autre côté. Qui lui n'est pas très propre, mais en tout cas, il n'y a pas d'oxydation comme sur l'autre. Alors, lui, il reçoit bien, lui, il reçoit bien 3 volts 3. Oh.
Ok, bah on va aller regarder celui qui se trouve de l'autre côté. Là. D'après le schéma, je peux le mesurer ici. Là, j'ai bien les 3,3 volts. Très bien. On va prendre maintenant celui qui est là. Alors, il faut que je le localise. Une seconde. Alors, c 3200. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve là. Ok, donc lui, il a bien les 3,3 volts. Donc en fait, il n'y a que. Donc ça veut dire qu'ils sont bien créés, mais pour une raison que j'ignore, ils n'arrivent pas sur celui-ci. Alors, on va réessayer. Et non, ils arrivent bien. Donc ça veut dire que tout à l'heure, je l'avais mesuré au mauvais endroit. Ah, je l'avais dû. D'accord. Bon. Très bien. Donc en fait, ces 3,3 volts arrivent bien jusqu'à lui et il ne crée pas son 1v1 LDO. D'accord. Ok. Alors, pour quelle raison ça pourrait être? Donc pour l'instant, avant de continuer, je voudrais déjà voir ce qui se passe si je nettoie tout ça et je pense qu'il va quand même falloir vu comme il a été abîmé, je pense qu'il va falloir le changer. Hop. On va déjà voir ce qui se passe si on fait ça. Parce que à ce stade, si tout ce qui manque c'est le 1v1 LDO et que la puce est bien alimentée, on pourrait se dire que c'est parce qu'elle ne fonctionne pas. Non. Hop là. Alors pour nettoyer ça, j'ai déjà passé un coup d'alcool et la prochaine étape, c'est de chauffer avec du flux parce que le flux, ça a des propriétés antioxydantes. Ça devrait m'aider déjà à bien dégager toute la saleté qui se trouve là. Hop là, je vais prendre une buse un peu plus grande. Et je vais chauffer la carte avec du flux. Voilà, augmenter la température, augmenter le souffle.
Alors vous voyez comme ça fait des petites bulles, etc. Bah ça, c'est le flux qui fait son travail de désoxydation. Vous pouvez voir comme déjà c'est beaucoup plus propre que tout à l'heure. Donc je vais attendre que la carte refroidisse. Je vais nettoyer un peu. Et j'ai toujours le même comportement, 5 volts, 23 milliampères, 230 milliampères, pardon. Hop là, pardon. J'ai toujours le 3 v 3 RTC qui arrive ici. J'ai toujours le LDO 3V3, le LDO 1V8A. Ah, là j'ai quelque chose qui est bizarre. Le LDO 1V8D, lui, est maintenant à 2,2 volts. Et ça n'est pas normal. Je vais regarder sur les autres. Est-ce que les autres se comportent de la même manière? Donc lui, le LDOD 1V8, peut se mesurer ici. Et lui me sort bien 1,8 V. Je regarde l'autre qui se trouve de l'autre côté, les deux autres qui se trouvent de l'autre côté. Laissez-moi le temps de les trouver. Donc sur celui-là, ça se trouve ici. Et j'ai bien 1,8 V. Et pour celui qui se trouve de l'autre côté, ça se mesure ici. Et j'ai bien 1,8 V. Donc, j'ai 3 CD3215 qui me sortent bien 1,8 V sur le LDOD, mais j'ai celui-là qui me sort 2,3 V. Alors là, j'ai toutes les raisons, maintenant à ce stade, j'ai toutes les raisons du monde de changer ce CD3215. Alors, vous auriez pu me dire, je pouvais le changer dès le début, autant faire ça, mais moi j'aime pas travailler comme ça. Je ne change pas les trucs juste parce que je pense qu'il faut. Je me dis pourquoi. Juste pour essayer. Moi, je préfère avoir des preuves concrètes qu'il faut changer quelque chose. Très bien. Donc, on va faire ça. Comme je vais devoir chauffer pas mal pour le changer, je vais d'abord retirer le connecteur ici pour pas qu'il soit abîmé. Et puis, il va falloir que je me le procure sur une carte donneuse aussi.
Hop là. Et que je le rebille et tout ça. Eh bien. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe. Maintenant qu'on l'a changé. Ah, ah. Donc 5 volts, 0 ampère. Ok. Là maintenant, j'ai plus rien qui marche. Ok. Alors. Très bien. Bon, alors là maintenant, c'est le gros problème quand on récupère des composants sur des cartes donneuses, c'est qu'on ne sait pas s'ils marchent. Donc il y a une possibilité qui est que le CD3215 que j'ai mis n'est pas fonctionnel. Et une autre possibilité, ça serait que je l'ai mal installé. On va réessayer. Très bien. Donc, qu'est-ce que je viens de mesurer ici? Je suis en train de mesurer les conditions de fonctionnement. Donc ici, j'ai mesuré, ça c'est le fusible. J'ai mesuré que j'avais bien 5 volts avant et après le fusible. Et puis après, j'ai mesuré à cet endroit-là. C'était où? Je reviens là où je suis. J'ai mesuré à cet endroit-là pour voir si PPDCN sort du MOSFET. Et il sort pas.
ce qui me tendrait à m'indiquer que le CD3215 n'est pas bon. Il fait pas son boulot de contrôler le MOSFET. Puisque le MOSFET marchait avant, et il marche plus maintenant. Donc, c'est probablement lui qui ne fonctionne pas. Ce qui est bien dommage. Donc, je vais devoir en essayer un autre. Donc, ça, ce sont les joies de travailler avec des cartes donneuses. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que si je branche sur le port qui nous concerne, je n'ai aucune réaction. Donc ça indiquerait un... Pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas que ça n'est pas possible pour le chargeur de communiquer avec ce CD3215. En revanche, quand je branche sur l'autre, voilà, j'ai un passage à 19,3 volts et j'ai un courant qui commence à ressembler à un démarrage. Alors, là, je suis pas trop voilà, je suis pas trop embêté par le fait que je n'arrive toujours, là, je n'ai aucune réaction. Ça ne m'embête pas parce que le but sur cette machine, quand même, sachant qu'elle a pris l'eau, ça se voit, le but c'était avant tout de récupérer les données. Il me semble que le client s'en est déjà acheté une nouvelle. Donc moi, mon but c'est qu'elle se rallume. Donc pour l'instant, ça ne m'intéresse pas que ce CD3215 ne veuille pas communiquer avec le chargeur. L'important c'est que j'ai au moins la machine qui démarre. Donc bah, on va la remettre dans le châssis et puis on va voir si on espère la machine démarre. Donc ok, tout est remonté. Alors, j'ai dû remettre quelques vis parce que j'ai pas tout mis, hein, évidemment, mais j'aime bien que la carte soit bien fixée en place. J'aime bien que les ports USB-C soient bien fixés et que l'écran soit bien connecté et qu'il il puisse pas se déconnecter quand on l'ouvre. Parce que c'est très pénible quand ça arrive. Donc moi, je préfère mettre les supports qui les maintiennent en place avant de faire quoi que ce soit. Alors, ça prend un peu plus de temps, mais bon. Alors, 20 volts. Les ventilateurs tournent. On a le bong. Ah, mais on n'a plus rien derrière. Bon, je suis de retour là, toujours avec le MacBook Pro de, d'un instant. Alors, comme j'avais dit, j'ai des fortes suspicions qu'il ait démarré.
Et ça se voit au fait que la touche, Caps Lock s'allume quand j'appuie. J'ai le clic de la souris. Et en plus, après, je l'ai branché à un écran externe. Alors, il faut que je change mon affichage. Hop là. Et alors, j'espère que vous pourrez voir. Là, sur l'écran externe, j'ai j'ai ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir récupérer les données sur cet appareil. La souris marche, le clavier marche. Je ne sais pas du tout si on est dans le champ parce que là, je n'ai plus mon affichage. Mais l'appareil semble fonctionner. Et donc, ce qu'on a fait fonctionne. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.